Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Florence. Amen. Pour la grâce de Dieu qui surabonde dans sa vie. Amen. Amen. Nous sommes là aujourd'hui, cet après-midi, pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons adoré, nous allons passer à la parole et que Dieu, par le Saint-Esprit, parle au travers de ma vie, au nom de Christ Jésus. Amen. Cet après-midi, je devais continuer mon enseignement sur la foi, c'est-à-dire l'écoute de la voix de Dieu produit la foi. J'avais fait avec vous une première partie et je devais la poursuivre. Donc, comme quand on doit prêcher, il faut chercher le message du Seigneur, la voix du Saint-Esprit. Dieu m'a orienté autrement. Donc, désolé, je ne vais pas poursuivre ce message, la deuxième partie, mais je l'ai fait avec une autre assemblée. Vous pouvez trouver mes vidéos en ligne. Mais permettez-moi de dire la pensée de Dieu en ce jour pour ce temps. Amen. C'est ce qu'il a mis à mon cœur et je ne veux que obéir à ce que Dieu veut. Amen. Amen. Donc, cet après-midi, je veux vous parler du retour de Jésus-Christ. Amen. C'est un message que Dieu m'a donné en fin de semaine, pendant que je cherchais sa face, qu'il me l'a dit très clairement. Amen. Et je suis obligé de vous le donner. Pour certains, c'est un rappel. Pour certains, pour la plupart des chrétiens d'ailleurs, qui savent que Jésus va revenir, peut-être que c'est un rappel. Tu as un peu oublié que Jésus doit revenir, mais je vais te le rappeler. On dit Maranatha, notre Seigneur vient, n'est-ce pas? Maranatha, notre Seigneur vient. C'est le cri des premières assemblées à l'époque, à l'église primitive. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Il y a d'autres même qui, au lieu de vaquer à leurs préoccupations, s'arrêtaient et regardaient le ciel chaque matin, pensant qu'ils allaient voir Jésus descendre. Amen. Mais ça fait plus de 2020 ans aujourd'hui que tu entends que Jésus revient et tu te dis, mais bon, à quand ce retour prochain de Jésus? Mes pères l'ont prêché, ils sont partis, Jésus revient et il n'est toujours pas là. Et l'attente du retour de Jésus, pour certains, devient tellement long qu'on oublie qu'il va revenir. Et ce n'est plus vraiment dans nos habitudes de nous attendre à son retour. Amen. Donc, je vais me baser sur Matthieu 24. Amen. Quand vous lisez Matthieu 24, il peut y avoir deux interprétations. D'autres diront la venue de Jésus. Hein. D'autres parleront de la seconde venue de Jésus. Quand tu viendras pour établir son règne, quand la fin de toutes choses arrivera. D'autres parleront de l'enlèvement du Seigneur, de l'Église, pardon, quand Jésus-Christ viendra. Mais moi, cet après-midi, permettez-moi de m'attarder juste sur l'enlèvement de l'Église, du retour de Jésus, c'est-à-dire quand il viendra sur des nuées pour enlever l'Église. C'est de ça que moi, je vais beaucoup parler, même si par moment, je parlerai justement de sa seconde venue. Amen. Mais ce ne sera pas vraiment en profondeur. Mais je vais juste vraiment m'attarder parce que c'est ce que le Seigneur m'a donné avec vraiment un message tellement clair que voilà, sur l'enlèvement de Jésus, pardon, de l'Église, sur le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. C'est de ça que nous allons traiter un peu cet après-midi. Amen. Donc, Matthieu chapitre 24, je ne vais pas tout lire, parce que dans ce groupe, la foi victorieuse, on l'a déjà étudié, si vous vous rappelez très bien. J'espère que vous n'oubliez pas les enseignements. Amen. Les études de vendredi. Amen. Mais je vais lire quelques bouts de ce chapitre pour nous aider. Pourquoi je prends ce chapitre? Parce que le message que j'ai reçu, j'ai retrouvé des éléments très clairs dans ce message. C'est pourquoi je prends ce message de Matthieu 24 pour parler de l'enlèvement de l'Église. Une partie, pas tout le chapitre, mais une partie. Donc au verset 1, la Bible dit que comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela?
Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Je vais au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Quand sera-t-il du signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a deux questions qui sont posées à ce niveau. Je vais au verset 36. La Bible dit, Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car tous les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour... Oui. On vous entend un peu pas très bien là, depuis l'Irlande. Je ne sais pas comment c'est en France. Si vous pouvez rétablir le son, s'il vous plaît. Amen, merci beaucoup. Du coup, les autres, dites-moi si c'est bon pour vous. Non, c'était pareil, mais là, on entend bien. C'était pareil. Attendez, je vais me rapprocher plus. Amen. Amen, amen, c'est bon? Oui, c'est bon. Amen. Donc, je suis au verset 39. Je reprends à partir de là. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Et qu'est-ce qui est dit à propos de Noé? Parce que c'est comparable au jour de Noé. Le pasteur Blaise nous a prêché ici Noé, l'arche de l'Alliance, l'arche de Noé, qui vraiment nous a éclairé beaucoup. Amen. Et moi, je vais te lire au chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Comme quoi c'est la grâce qui sauve. Alléluia. Voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Noé était intègre à l'époque de ses contemporains et Noé marchait avec Dieu. C'est très important, le verset 8 et 9. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et que Noé marchait avec Dieu. Et cela a sauvé Noé parce que Noé marchait avec Dieu. Il était dans la grâce de Dieu. Dieu avait trouvé que Noé était intègre et Dieu a épargné Noé. Et on connaît très bien l'histoire de Noé. Tous les hommes de l'époque ont tous péri, excepté Noé et sa famille et les animaux. Dieu a même pris soin de sauver les animaux, certes au détriment des hommes, de certains hommes. Amen. L'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre et il s'affligea en lui-même. L'Éternel a regretté
Donc, au temps de Noé, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Mais dans notre temps, dans le temps de la grâce, Dieu ne regrette pas d'avoir créé l'homme, mais plutôt Dieu se soucie de le sauver. Amen. Dieu est plutôt rempli de compassion à l'égard du pécheur. Dieu veut le sauver. C'est pour cela que Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, venu mourir à la croix. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi au temps de Noé, le processus de la venue de Jésus n'était pas enclenché. Pourquoi Jésus n'est pas arrivé au temps de Noé. Amen. Mais à cette question, je ne répondrai pas. Amen. Je pose la question juste pour éveiller ta curiosité. Amen. Donc, ici, on voit que Jésus sort du temple avec ses disciples et les disciples font remarquer à Jésus les belles constructions, les belles maisons. Et Jésus va s'asseoir pour leur enseigner, pour leur révéler les secrets de la fin, pour leur montrer les choses qui sont cachées, les choses qui doivent arriver, les choses qui doivent s'accomplir. Pendant que les disciples avaient les yeux fixés sur ce qui brillait, sur ce qui est beau, la belle maison, les belles bâtisses, Jésus va détourner leur regard sur ce qui va arriver dans la fin des temps et ce qui est plus important pour eux de connaître que de braquer leur regard et leurs yeux sur ce qui va passer. Amen. C'est-à-dire les belles bâtisses et les belles maisons. C'est pourquoi il leur dira que ce que vous voyez va disparaître. Tout ça va disparaître. Alléluia. Mais il faut que vous sachiez une chose, qu'il y a des choses qui doivent arriver. Mais ce sont ces choses-là que vous devez connaître. Amen. Ce sont ces choses-là que vous devez savoir. Alléluia. Ce sont ces choses-là que vous devez vous attarder à comprendre au lieu de braquer vos yeux sur les belles bâtisses, qui sont des bonnes choses d'ailleurs, mais qui sont des choses qui vont passer, qui sont des choses qui vont disparaître, qui sont des choses qui n'auront plus d'importance. Alléluia. Amen. Oui. Et Dieu, quand il me donne son message, ce message que je ne m'attendais même pas, parce que moi, j'étais dans la foi, je veux prêcher la foi, l'écoute de la parole de Dieu qui produit la foi, parce que je veux être un homme de foi, je veux que tu sois une femme de foi pour pouvoir posséder, pour pouvoir entrer dans ton héritage. Amen. Pour pouvoir avoir ce que le royaume des cieux a réservé pour toi sur la terre. Voici que Dieu veut que moi, je te donne ce message. Amen. Qui parle de l'enlèvement du retour de Jésus-Christ. Amen. De ce retour grand, ce jour grand où tous ceux qui auront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur seront enlevés. La Bible dit qu'ils monteront tous, comme en un clin d'œil, montés ici. Ils seront enlevés, aspirés, attirés vers les airs parce qu'il ne mettra pas le pied sur terre. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui disait que Jésus ne veut plus descendre parce que la première fois vous l'avez crucifié. Donc, il est sage, il ne descendra plus. Alléluia. Amen. Mais Jésus ne descendra pas, il sera dans les airs. C'est à nous de monter. Alléluia. C'est à nous de monter. Et l'image que Dieu me donne, c'est que, voyez, je vois l'enlèvement pas comme j'ai l'habitude, ou nous avons l'habitude de voir l'enlèvement, mais je vois des personnes, l'image que j'ai vue, je vois des personnes qui ont comme une flamme sur leur tête, en fait. Et je peux comprendre dans Actes, quand la Bible dit que des flammes, des langues de feu, amen, se posaient sur eux. Vous voyez, quand vous allumez une allumette, vous voyez la flamme que ça fait, un peu plus grande, c'est celle-là que je vois sur la tête de ceux qui sont sauvés. Maintenant, ceux qui ne sont pas sauvés, il n'y avait pas cette flamme-là. Alléluia. Et il y avait un groupe qui était sauvé et les gens étaient surpris. Alléluia. Les gens étaient surpris et il y avait une femme, parce que c'est de là que vient mon message, il faut que je donne un peu la jeunesse. Il y avait une femme dans cette image, il y avait une femme qui était avec son mari. Amen. C'est pourquoi je prends d'ailleurs Matthieu 24 qui dit, deux seront dans un lit, un sera enlevé et l'autre va rester. Amen. Un sera enlevé et l'autre va rester. Moi, je pense et je crois que ça peut être un couple. Amen. Ça peut aussi être un frère et une sœur. Mais moi, je pense à mon humble avis que ça peut être aussi un couple. Amen. Donc, dans cette image, le monsieur était enlevé. C'est-à-dire, le monsieur avait reçu le signe de l'esprit. Donc, le monsieur était en Christ. Et la femme, elle disait, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi mon mari est enlevé? Pourquoi mon époux est enlevé et que moi, je ne suis pas enlevé?
et il y a une personne qui était avec moi, je ne sais qui, mais j'entends cette voix qui dit, qui répond à cette dernière. La dame disait que mon époux, mon mari, a aussi fait des mauvaises choses. Si c'est par des mauvaises choses, mon mari aussi l'a fait. Pourquoi lui, il l'a enlevé alors, si vous dites que c'est les mauvaises choses? Amen. Et cette voix me répondra à cette dame pour dire, ton mari a fait des mauvaises choses, mais ton mari a Jésus-Christ. Alléluia. Ton mari a fait des mauvaises choses, comme tu le dis, madame, mais ton mari a Jésus-Christ. C'est pourquoi il est enlevé. Je dis, waouh. Ton mari a Jésus-Christ. Deux dans un lit, un sera enlevé, l'autre va rester. C'est pourquoi ton mari va être enlevé. Et toi, tu vas rester. Et toi, tu vas rester et tu vas souffrir. Parce que quand l'église sera enlevée, ça sera la souffrance sur la terre. Amen. Ce ne serait pas encore la fin. Non, ce n'est pas encore la fin. Le jour de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus ne sera pas encore la fin. Non, non. Il va prendre. Hein, Paul nous dira à un Thessalonicien que les morts en Christ ressusciteront en premier. Et ensuite, nous les vivants, nous irons le croiser dans les airs. Ma question que je vais te poser cet après-midi, est-ce que tu as cette espérance, tu es dans cette attente que mon Seigneur Jésus-Christ reviendra dans les nuées pour m'enlever? Est-ce que tu espères en ça? Amen. Est-ce que tu crois qu'un jour Jésus-Christ va revenir? Parce que nous-mêmes les chrétiens, quand tu dis que Jésus-Christ va revenir, on en prend souvent pour faire un slogan et un rire. Amen. Est-ce que dans tes prières, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu fais comme ces chrétiens qui s'élevaient, je n'ai pas noté la référence, mais qui regardaient chaque matin dans les cieux pour voir Jésus qui doit arriver, jusqu'à ce qu'on leur dise, allez travailler. Amen. Lorsque dans Actes chapitre 1, Jésus apparut aux disciples, amen, pendant 40 jours, la Bible dit qu'il leur enseignait encore beaucoup de choses. Le moment venu pour lui de monter, la Bible dit que les disciples étaient arrêtés là en train de le regarder partir. Et un ange, si je ne me trompe pas, est venu du ciel. Amen. Pour leur dire quoi? Acte 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le Seigneur, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, c'est plutôt deux hommes, vêtus de blanc leur apparurent. Et il dit, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est Jésus que vous avez vu partir. Vous le verrez revenir. Vous le verrez revenir pour faire monter avec lui ceux qui auront accepté l'offre que le Père a donnée, c'est-à-dire Jésus-Christ, pour sauver l'humanité. Amen. Mais ces hommes étaient arrêtés là à regarder Jésus en train de partir. Il fallait les deux hommes pour leur dire, il va revenir. Il est parti, c'est vrai, mais il va revenir. Et les disciples vont aller, dès lors, se retrouver dans la chambre et commencer à prier. La Bible dit qu'ils vont commencer à persévérer dans la prière. Parce que Jésus leur a dit que je vous fais une promesse, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ils sont allés dans l'attente de cette promesse pour prier, pour que cette promesse s'accomplisse. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous prenons le temps de penser au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'enlèvement de l'Église? Je précise bien, à l'enlèvement de l'Église. Est-ce que tu t'attends un jour, en un clin d'œil, au son de la trompette, monte ici, et est-ce que tu t'attends à ça un jour? L'apôtre Paul dira toujours dans 1 Thessaloniciens que si notre espérance, ce ne sont que pour les choses de la terre, nous sommes les plus misérables. Si notre espérance est pour que les choses de la terre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de résurrection après la mort, nous sommes les plus misérables. Pendant que les disciples faisaient remarquer à Jésus la belle construction, Jésus voulait qu'il remarque plutôt ce qui arrivera. Et qu'il se mette en garde de ce qui va arriver.
Alléluia. C'est vrai, je ne suis pas en train de te prêcher que tu seras béni et prospère, mais dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ, Dieu prendra soin de te bénir pour que tu accomplisses dans le couloir de ton appel tout ce qu'il a réservé pour toi. Amen. Dieu prendra soin. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ revient qu'il faut s'arrêter chaque matin à regarder dans le ciel. Mais il faut travailler justement. Ce message, c'était pour dire à ces personnes-là qu'il faut aller travailler pour ce qu'il t'a dit. Quelque part, Jésus dira que pendant qu'il est jour, je travaille pendant qu'il est jour. Parce qu'un temps viendra et ce sera la nuit où ça sera difficile pour travailler. Amen. Ça sera difficile pour travailler, ça sera difficile de vouloir réunir des gens pour leur enseigner la parole. Ça sera difficile d'aller évangéliser. Mais pendant qu'il est jour, je fais l'œuvre de mon Père. Pendant que tu attends Jésus-Christ, tu fais l'œuvre de ton Père. Tu ne mets pas tout entre parenthèses. Tu ne te retires pas. Tu ne t'enfermes pas parce que Jésus revient. Donc tu préfères ne rien faire, t'enfermer et vivre ta vie pieuse attendant son retour. Non. C'est un message pour dire qu'il faut que pendant que tu es en attente du retour de Jésus-Christ, que tu puisses travailler dans ce qu'il t'a dit de faire, dans le champ qu'il t'a donné, dans la vision qu'il t'a donnée, le mandat qu'il t'a confié. Amen. Il faut que tu puisses travailler dans ce mandat-là. Les disciples ne sont pas allés dormir, ils sont allés travailler, ils sont allés prier d'abord. Ils ont prié. Ils ont prié jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descende. Et quand la puissance du Saint-Esprit est descendue, ils se sont levés, ils ont commencé à manifester cette puissance de Dieu. Alléluia. Ils ont vu Jésus monter et on leur a dit que Jésus reviendra. Leur espérance n'était pas seulement pour les choses de la terre, mais leur espérance était aussi pour les choses à venir. Notre espérance ne doit pas seulement se baser sur ce que nous voulons sur cette terre. Non. Notre espérance, c'est aussi que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. J'ai la foi, j'espère aux choses que je ne vois pas. La démonstration de ces choses-là, je ne les vois pas. J'espère avoir une belle construction. J'espère avoir une belle entreprise. J'espère avoir une grande église. C'est des bonnes choses. Alléluia. Mais il faut aussi espérer que ton Seigneur Jésus-Christ, l'époux reviendra enlever l'épouse. Alléluia. Il faut aussi espérer en cela. Et espérer en cela veut dire qu'il faut que tu travailles. Parce que tu ne peux pas être... Tu es d'accord avec moi que tu ne voudras pas voir l'un enlevé et l'autre rester. La Bible dit que deux femmes qui seront en train de travailler, l'une sera enlevée et l'autre restera. Deux femmes qui travaillent, ça peut être des amis. Ça peut être des collègues. Alléluia. Amen. Est-ce que tu accepterais d'être enlevé et de laisser la collègue ou de laisser ton ami avec qui tu passes beaucoup de temps? Tu monterais dans les airs et tu verrais ton ami en bas, attendant le chaos quand l'Antéchrist se mettra en mouvement pour imposer son système. Et où pour manger et boire, il faudra prendre sa marque, sinon c'est au prix de ta vie. C'est des interrogations. C'est des questions à te poser. Amen. Amen. Est-ce que tu accepterais ça? Parce qu'il reviendra, Jésus-Christ. Parce qu'il reviendra. Oui, il reviendra. Pendant que c'est le temps de la grâce, où les choses sont encore possibles, encore plus faciles, je dirais. Même si on nous parle de la persécution de l'Église, même si on nous parle des choses qui s'élèvent contre l'Église, mais c'est encore... Ce n'est rien comparable en fait, si vous voulez. La persécution présente de l'Église n'a rien à comparer quand l'Église sera enlevée. Parce que vous savez ce qui fait la grâce dans ce monde actuel, c'est la présence de l'Église. C'est l'Église qui fait que la main de Dieu continue d'agir dans ce monde si bas. Vérité. Et si l'Église est enlevée, celles qui resteront, amen. Moi, je crois que toi, tu iras parce que tu as accepté Jésus. Mon message, ce n'est pas que pour toi, parce que tu es sauvé, toi. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Jean dit, nous dira, Jean dit que celui qui a le Fils, a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle.
Donc tu as le Fils, tu as la vie éternelle. La vie éternelle ne commencera pas le jour où tu vas mourir. La vie éternelle commence le jour où tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que tu fais comme Noé, tu marches avec lui. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu trouves grâce. Tu trouves grâce en marchant avec Dieu. Dieu a épargné une personne, Noé, avec sa famille. Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Parce que la méchanceté était à un tel niveau que Dieu s'est repenti. Dieu qui s'assoit, qui regarde ce qu'il a fait et qu'il regrette. C'est comme si Dieu avait échoué. Oui, laisse-moi te le dire comme ça. C'est comme si Dieu avait échoué. Créer une chose et dont tu ne maîtrises plus, c'est-à-dire le but pour lequel tu as créé la chose, tu manques ce but-là. C'est comme si Dieu a manqué le but. Parce que la méchanceté de l'homme était telle que Dieu dit, j'en peux plus. Exterminons l'homme de la surface de la terre. Mais, j'aime Dieu. Il y a toujours un mais. Alléluia. Il y a toujours un mais. Même si tu penses que tous les hommes sont corrompus, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Et ce mais, c'était Noé. Mais il y avait un homme Noé. C'est pourquoi, mais à cause de toi, Dieu a encore compassion de ta famille. Noé a été sauvé. Mais la Bible ne nous renseigne pas que la famille de Noé était intègre. La Bible ne nous dit pas que si ces hommes-là marchaient comme Noé. Non, sa femme, les enfants, c'est leurs épouses. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous parle juste d'un homme qui a trouvé grâce. Et parce que cet homme a trouvé grâce, toute sa famille fut sauvée. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il faudra que toute ta famille soit sauvée. Il faut que toute ta famille entre dans l'arche de l'alliance. Cette nouvelle arche en Jésus-Christ. Parce que Dieu te regardera. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et il dit, cet homme fera toute ma volonté. Nous étions dans l'ancienne alliance avec David. Alléluia. Alléluia. Dieu a trouvé grâce à tes yeux. Mieux encore, Jésus-Christ est venu. Et la grâce, c'est Jésus-Christ. Donc, tu n'as pas le droit, nous n'avons pas le droit plutôt, de monter au son de la trompette et voir notre famille en bas. Non, nous n'avons pas le droit. Supporterais-tu d'être séparé pour toujours de celle ou de celui que tu aimes? Dieu n'a pas supporté d'être séparé pour toujours avec l'homme. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour réconcilier l'homme avec lui. Amen. Amen. Supporterais-tu la compassion de Dieu afin qu'il a donné Jésus? L'amour du Père afin qu'il a donné Jésus? L'amour des siens, l'amour de tes contemporains, l'amour pour ceux qui sont en face. C'est cet amour qui va te pousser à donner ta vie pour qu'il soit sauvé. De donner de ton temps, de donner de ton talent pour qu'il soit sauvé. Parce que je reviens toujours à l'image que Dieu m'a montrée. Cette dame n'était pas d'accord. Mon époux est enlevé. Et je poursuis dans cette image. Il y a un monsieur qui vient qui dit, bon, moi je vais maintenant faire une église. Je vais réunir ceux qui sont restés et nous allons prêcher Jésus-Christ. Mais la voix dirait encore, c'est trop tard. Non, si tu veux réunir tous les hommes de la terre dans une église, c'est trop tard. Parce que là, c'est un salut où il faudra souffrir. Ce n'est pas un salut par la grâce. La grâce est partie. Alléluia. Et le monsieur dit, non, moi je veux faire une église, je veux mettre les hommes. Mais c'est trop tard. Parce que la Bible dit en Matthieu 24 que si tu es dans les champs, reste dans les champs. Si tu es sur le toit, reste sur le toit. Mais qui descendra pour aller dans une église? De quelle église parles-tu? Il n'y aura plus d'église. Pendant qu'il est temps, c'est maintenant. Now, actuellement. Comme le diraient les anglophones, now, maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut accomplir le plan parfait que Dieu a déposé dans ta vie. Ce n'est pas demain. Ce serait déjà trop tard. Jésus lui-même dit, pendant qu'il est jour, il faut que je m'active.
Il ne faut pas te laisser distraire par les belles bâtisses. Ne te laisse pas distraire par les choses du monde. Ne concentre pas toute ton énergie à vouloir acquérir les richesses de ce monde. Garde un peu d'énergie pour acquérir les choses qui ne périssent point. Garde un peu d'énergie pour aller chercher les choses d'en haut. Là où la teigne et la rouille ne peuvent détruire. Là où les voleurs ne peuvent venir percer pour dérober. Garde un peu d'énergie pour aller aussi dans ce sens-là. Je lisais un article, je crois avant-hier, du président de Biogroup, laboratoire Biogroup, qui a été découvert mort à 52 ans devant un hôtel. Et on estimait sa fortune à 600 millions d'euros. On estimait sa fortune à 600 millions d'euros. Et j'étais là, je disais, Seigneur, il a eu beaucoup, hein, 600, déjà 1 million d'euros. Toute ta vie, selon les études en France, un homme normal, un homme moyen qui travaille avec un beau salaire, s'il n'a pas vraiment trop dépensé, il peut se retrouver en économisant, bien sûr, en ne faisant rien d'autre, peut se retrouver, disons, à 700 000 euros. Lui, à 52 ans, il emmagasine 600 millions d'euros. Et ce monsieur s'en va comme ça. Ce n'est pas tant de laisser l'argent, mais la question à se poser, est-ce qu'il part avec Jésus? Alléluia. Est-ce qu'il part avec Jésus? Est-ce que nous allons continuer de voir les gens à côté de nous s'en aller sans Jésus? Est-ce que nous allons continuer à faire ça? Il a travaillé, c'est normal, il mérite, tu me diras. Il a bâti ses laboratoires, il a eu beaucoup d'argent, c'est normal. Mais est-ce qu'il part avec Jésus? C'est un point d'interrogation. Je ne sais pas, je ne connais pas sa vie, mais je me pose juste la question. Est-ce qu'il part avec Jésus? Et cette belle fortune qu'il reste derrière. Amen. Cette belle fortune qu'il laisse derrière. Ne te concentre pas seulement à ça. Je sais que tu vas être béni, moi le premier. Mais ne te concentre pas seulement qu'à ça. Ne fais pas remarquer seulement les belles maisons. Non. Fais aussi remarquer les choses qui arriveront. C'est vrai, les belles maisons. Mais mon époux va être enlevé. Et moi, je vais rester. Ou vice-versa. Est-ce que tu accepterais cela? L'homme à côté de toi, est-ce qu'il a Jésus-Christ? La femme qui est à côté de toi, est-ce qu'elle a Jésus-Christ? Tu l'encourages seulement à aller chercher de quoi subvenir à la famille, aux besoins de la famille. Est-ce que tu l'encourages aussi à embrasser le chemin de la vérité? Est-ce que tu l'encourages aussi à accepter Jésus-Christ? Ou tu penses que ce n'est pas pour lui aussi? Alléluia. Ou tu penses que ce n'est pas pour lui aussi? Non, c'est pour lui aussi. Est-ce que tu encourages tes enfants? Est-ce que toi, quand tu es là, je vais monter. Et mes enfants? Et mon fils? Et mon fils, où sera-t-il mon fils? Quand on va dire monte ici. Toi, tu vas être enlevé. Tu vas monter parce que tu as Jésus-Christ. C'est une certitude. Il faut avoir la certitude de son salut. Oui, il faut avoir la certitude de son salut. Des chrétiens n'ont pas la certitude de leur salut. C'est normal parce qu'on t'a tellement tapé le message de la loi que tu te dis, ah, est-ce que dans cette affaire, je serai enlevé? Non, mon ami, moi je te le dis cet après-midi, tu as Jésus-Christ dans ta vie. Si la question est oui, tu seras enlevé. Si tu es tombé hier nuit, réponds-toi, demande pardon à Jésus. Père, je suis tombé, je me relève, pardonne-moi. Alléluia. Et tu avances. Cela ne va pas enlever ton salut. Non. Aie la certitude de ton salut. Même si le diable te fait croire le contraire, aie la certitude de ton salut. Il faut avoir la certitude. Je suis sauvé. Celui qui a le Fils a la vie. C'est le passé. Ce n'est pas aura la vie. Enfin, dans ma version, hein, second 21, celui qui a le Fils a la vie. Ce n'est pas aura la vie. A la vie éternelle. Tu l'as, la vie éternelle. Pour toi, c'est fait. Tu es rentré, c'est fait. Et le reste derrière toi. Alléluia. Amen. Et le reste derrière toi. La Bible dit que celui qui a le cœur pur, dans Matthieu 5, 8, c'est ça? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Maintenant, c'est quoi le cœur pur? Le cœur pur, c'est quoi? La Bible dit que dans Jean, vous êtes tous purs à cause de la parole que vous avez entendue. Qu'est-ce qui te purifie? La parole. C'est qui la parole? C'est Jésus. C'est pour cela que j'ai la certitude que quand tu as Jésus, tu es pur et tu as la vie éternelle. C'est tout. C'est lui la parole. À cause de la parole que tu entends, tu es pur. Mais le message, ce n'est pas pour toi cet après-midi. Enfin, à partir de toi, pense aux autres. Ne les ramène pas seulement pour qu'ils partent chercher l'argent pour devenir prospères. C'est bien. On a besoin, aussi longtemps qu'on est sur la terre, on en a besoin pour nos besoins quotidiens. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Pourquoi ce n'est pas le but? Parce que ma Bible me dit que ça va disparaître. Donc si ça va disparaître, c'est pour un temps. Le but, c'est qu'à l'avènement, toi et ta famille, vous puissiez monter au son de la trompette. C'est ça le but. Monte ici et vous tous, personne ne restera. Même ceux qui sont morts, nos dévanciers, ceux qui sont partis, ils vont monter aussi. Tu vas les voir monter et tu vas aussi monter avec eux. Tu vas dire, mon époux qui était mort, il monte et tu montes avec lui. Mon enfant qui était resté, il monte, c'est-à-dire qu'il était mort et tu montes avec lui. Mon ami qui est décédé en 2010, il monte et tu montes avec lui. C'est ça, c'est ça. C'est beau. Moi, je ne sais pas si toi, souvent, tu rêves à ça. De l'enlèvement. Je ne sais pas. Ça doit être beau. Mais oui, quand ça sera plus beau quand tu monteras avec tous ceux que tu aimes. Amen. Non. Ça sera encore plus beau quand tu monteras. Monte ici et tu monteras avec eux. Alléluia. Amen. Monte ici. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas, il se condamne lui-même. Amen. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je te l'ai dit tout à l'heure. Et Jean 17 dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Quelle est la suite de ta vie? Sanctifie-les par ta vérité. Rentre dans la parole si tu penses que tu as été souillé. Et ta parole est la vérité. La parole va te sanctifier. Celui qui croit en Dieu aura la vie éternelle. Donc je reviens dans cette image que Dieu m'a montrée parce que c'est ça qui m'a donné le message. Ce monsieur fait, c'est avec ça que je prêche, il dit, moi je fais une église, je veux mettre les gens dedans. On va parler de Jésus. Mais il n'y a plus de possibilité de parler de Jésus. Et ceux qui étaient là, voyez, plusieurs fois, hein, même toi, tu as déjà vu, Dieu t'a montré l'enlèvement, beaucoup, c'est pas nouveau. Mais cette fois-ci, elle est un peu différente de ce que j'ai vu. Vous voyez, ces personnes-là, ce n'était pas un grand nombre qui sont comme montés, mais avec les flammes sur leur tête, mais ce n'était pas un grand nombre. J'ai dit, mais Seigneur, quand même, on doit être assez nombreux, non, dans le monde. On doit être assez nombreux dans le monde, nous qui confessons Jésus. Mais je n'ai pas vu beaucoup. Moi, je dis ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. C'était un petit nombre. Mais pourquoi un petit nombre? Mais on est nombreux. Vous savez, Judas était dans l'équipe de Jésus. Judas allait se pendre. Il était dans l'équipe de Jésus, mais il allait se pendre. Amen. Amen. On doit être nombreux à monter. Ce petit nombre, ce n'est pas normal. On doit être nombreux à monter. Dans ta famille, vous devez tous monter. Tu dois tout faire. Tu dois prier. Les disciples ont prié pour que le Saint-Esprit descende. Toi aussi, tu dois prier pour que la puissance de Dieu descende dans ta famille. Pour que les prisons se brisent et que les vies sortent au nom de Jésus-Christ.
Il n'y a pas de résistance. S'il y a une résistance, tu dois prier, tu dois fléchir genoux. Matin, midi, soir, tu dois prier. Tu vas dire, Seigneur, je donne ma vie comme sacrifice pour ma famille. Je me prête à ce jeûne. Je vais prier chaque jour. Quelle est la prison, la forteresse? Même s'il ne croit pas, prie. La Bible dit que le cœur de pierre peut être changé en cœur de chair. Quelle que soit la dureté du cœur, prie Jésus. Prie Jésus. Invoque Jésus. Tes parents ne croient pas encore. Fléchis genoux et continue de prier. Ne laisse pas ta famille dehors pendant que tu es dedans. Prie Jésus. Je veux qu'ils rentrent un à un. Un à un, ils rentreront. Un à un, ils viendront à toi. Un à un, ils vont courir à toi. Chacun selon le timing. Au nom de Jésus, ils viendront. Quelles que soient les forteresses de la famille, ils viendront. Amen. Ils viendront à toi. Ils rentreront dans l'arche de l'alliance. Ils monteront en Jésus. Ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Ils monteront. Je prie au nom de Jésus. Ils monteront. Ce sera la désolation. Mais la Bible dit priez. Priez. Priez, priez. Priez, il faut prier. Il faut prier et ne cesse pas de prier. Prie pour le salut de ton époux. Oui, prie pour son salut. Prie pour le salut de tes enfants. Prie pour le salut de ton collègue. Le monde aujourd'hui, c'est un monde où la vérité de Jésus-Christ ne doit pas être prêchée. Il faut accepter les nouvelles lois. Il faut accepter les lois telles qu'elles sont. Il ne faut pas parler de Jésus ici. Il ne faut pas parler de Jésus là. Il ne faut pas dire ceci. Il ne faut pas dire cela. Il faut accepter ce qui est. Nous, on ne peut pas accepter ce qui est. Nous, on va accepter la vérité de Jésus et on va prêcher la vérité de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui nous pousse à prêcher Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui pousse à prêcher la compassion de Dieu. La compassion pour des âmes plutôt. Prends-le à côté, emmène-le dans les toilettes, dis-lui que Jésus l'aime. Si tu ne peux pas le dire dans l'entreprise, invite-le dans un petit coin du restaurant. Dis-lui que Jésus l'aime. Alléluia. Dis-lui que Jésus l'aime. Tu l'as dit, Jésus fera sa part. Amen. Tu l'as dit, Jésus fera sa part. Ne laisse pas le train de ce monde te faire oublier qu'il reviendra. À force d'attendre, tu n'espères plus à son retour. Non. Ne laisse pas le train de ce monde. La vie présente te dit que c'est fini. Tu ne crois plus. Je ne crois plus que Jésus reviendra. Jésus va revenir. Et j'aime le dire souvent, moi, et je m'en vais pour conclure, m'arrêter là, et nous allons prier. C'était juste un message de rappel et une exhortation. J'aime le dire, moi, que si Jésus ne revient pas pendant que tu es vivant, mais toi, tu iras le trouver, non? Parce que nous sommes soumis au temps. Et celui qui est soumis au temps a une date de péremption. Tu vas expier un jour. Le jour de ta mort égale au jour de retour de Jésus dans ta vie. Parce qu'une certitude, c'est que les morts en Christ ressusciteront. Amen. Amen. Si tu as vécu jusqu'à ce qu'il ne soit pas arrivé, que tu es parti, tu le verras. Mais tu ne dois pas vivre en oublier qu'il reviendra. Parce que, j'ai commencé le texte, il dit, nul ne sait le jour ni l'heure. Les disciples ont voulu savoir. Il a dit non. Nul ne sait. C'est le Père qui l'a fixé par son autorité. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Nous, on ne sait pas. C'est pourquoi nous travaillons. Pendant qu'il fait jour, nous travaillons. Les choses deviendront de plus en plus difficiles. Je ne parle même pas encore de quand l'église sera enlevée. Je parle même juste de notre époque. Les choses seront encore de plus en plus difficiles. Mais quand c'est difficile, tu pries. Plus ça résiste, plus tu persistes dans la prière. La puissance de la prière peut ébranler les cieux. Qui bloque la délivrance de ta famille. Prie. Daniel a prié, il a prié, il a prié. Le jeûne de Daniel que nous connaissons.
Jusqu'à ce que l'ange Gabriel qui était bloqué au deuxième ciel, il y ait une intervention divine pour que le chemin soit ouvert et que Daniel descende. Amen. Amen. Daniel a persévéré. Persévère. Ne lâche pas ta famille au bord du précipice. Non. Ne dis pas qu'il ne m'écoute pas. Je continue ma route. Non, ne dis pas ça. Seigneur, je continue à prier. Tant que j'ai le souffle de vie, je continue à prier et à prier pour qu'il monte dans l'arche de l'alliance, pour qu'il accepte Jésus-Christ. Si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Ça ne peut pas faire autrement, le salut. C'est par le Fils de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Si tu as le Fils de Dieu, tu as le salut. L'offre de Jésus, l'offre de Dieu. Si tu as le Fils de Dieu, tu as le salut de Dieu. Tu dois monter, ta famille doit monter, j'insiste et je le répète. J'insiste et je le répète, tu dois monter, ta famille doit monter. Garde-le. N'envoie pas seulement des vivres à ta famille, envoie aussi le salut à ta famille. Ne te préoccupe pas seulement de où ils vont dormir, préoccupe-toi aussi de où ils seront après la mort. Oui, préoccupe-toi aussi de où ils seront après la mort. Non, non, lèvons-nous Église, lèvons-nous Église. Oh Jésus, lèvons-nous Église. Disons non, nous refusons, nous allons prier et déclarer la parole de Dieu. Les prisons vont être ébranlées. Jésus nous a dit en Luc 4, 18, je suis venu pour annoncer une année de grâce. Je suis venu pour proclamer la délivrance. Je suis venu pour libérer les prisonniers. Nous, quand on le cite, on voit la bénédiction terrestre, c'est beau. Mais de cette délivrance dont il parle, c'est la délivrance pour la vie éternelle. Je suis venu casser les prisons pour que ceux qui étaient prisonniers, qu'ils sortent, qu'ils ne soient plus dans la prison, qu'ils soient libérés. Je suis venu annoncer la guérison, la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Le salut englobe tout cela. Le salut englobe la bénédiction matérielle, financière. Le salut englobe la vie éternelle. Le salut commence par la vie éternelle. Le reste, Matthieu 6, 32 à 33, sera donné par-dessus tout. Alléluia. Amen. Oui, ayons les regards fixés vers le ciel, parce qu'il reviendra. Chaque fois que nous nous levons, ayons le regard fixé vers lui. Comme le serpent des reins de Moïse fut élevé dans le désert, le Fils de l'homme a été élevé. Et quiconque lève les yeux vers lui, lorsqu'il est mordu, est guéri. Alors quiconque dans ce monde lèvera les yeux vers Jésus sera sauvé. Quiconque lève les yeux vers lui sera sauvé. Quiconque lève les yeux vers lui sera sauvé. Lève les yeux vers lui, Seigneur. Amen. Seigneur, je lève les yeux vers toi pour ma famille. Ils ont été mordus par le serpent, mais tu es la solution pour leur guérison. Amen. Oh Dieu, qu'ils montent dans l'arche de l'alliance. Qu'ils montent dans l'arche de l'alliance. Restons dans cette attente, dans cette attitude. Quand on atteint une personne, tu invites quelqu'un chez toi, viens aujourd'hui, on va rester ensemble, on va partager un repas. Je pense même à la veille, tu commences à déjà préparer les choses. Pour que le jour, quand il sera là, tout soit beau, bien décoré. Qu'il soit à l'aise et content de voir ta belle maison. Qu'il te dise que tu es ordonné, même si c'est le jour qu'il vient que tu te mets en note. Voilà. Mais quand même, tu veux faire quoi? Laisser une bonne image après son passage. Qu'il puisse dire, waouh, je suis parti chez la sœur ou le frère. Il est ordonné chez lui, il est propre. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il reviendra. Parce que tu sais qu'il viendra. Mais Jésus nous a dit, je reviendrai. Prenons soin de nos maisons. Alléluia. Prenons soin de nos maisons, de ceux qui sont dans nos maisons. Prenons soin d'eux et annonçons-leur la bonne nouvelle du royaume des cieux, la bonne nouvelle, le salut de Jésus-Christ, afin qu'il y ait plusieurs qui montent avec lui dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. C'était le message que je voulais te donner. Seigneur, merci. Merci pour ce message. Merci, Seigneur, que tu me permets de donner. Ce n'est pas un message qui, bon, tu as l'habitude d'entendre avec les 10 principes pour être riche. Ce n'est pas ça, mais c'est un message pour te dire, le plus important, c'est de monter avec lui. Non pas toi seulement. Je reste convaincu que toi, tu es sauvé. Mais je parle de ta famille. Cette femme est restée, son époux est monté. Cette femme est restée, son époux est monté. Même si tu es marié, cela ne veut pas dire que ton époux montera. Ce qui fera monter ton époux,
c'est Jésus-Christ dans sa vie. C'est la seule condition. Amen. C'est la seule condition qui fera monter ton époux. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour nos épouses. Merci Seigneur pour nos époux. Merci Seigneur pour nos familles. Toi qui n'as pas Jésus-Christ, accepte-le. Accepte Jésus-Christ. C'est un don gratuit, ce n'est pas par la force. Éphésiens 2:8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par Jésus-Christ. Seigneur, je t'accepte. Amen. Toi qui es découragé, Seigneur, relève-moi. Tu as Jésus-Christ, mais tu as découragé. Tu as laissé le monde, les situations te décourager. Tu n'espères plus en rien. Tu n'espères même pas que Jésus reviendra un jour. Tellement que les épreuves t'ont phagocyté. Mais Seigneur, je me renouvelle en toi. Ceux qui sont fatigués et abattus, ceux qui sont découragés. Ésaïe 40 nous dit, renouvelle leur force en Christ Jésus. Ils se renouvellent. Et je prie que tu sois renouvelé ce soir. Que l'espérance revienne. Que l'espérance revienne. Le peuple d'Israël était comme ces ossements desséchés dans Ézéchiel 37. Quand vous lisez, la Bible dit que les ossements desséchés, c'est l'espérance d'Israël. Ils ont perdu l'espérance. Ne sois pas desséché parce que tu as perdu l'espérance. Crois toujours et espère dans le nom de Jésus-Christ. À toi, Seigneur, toute la gloire. À toi, Seigneur, toute la puissance. À toi, Seigneur, toute la magnificence. Merci de nous avoir sauvés. Fais de nous des instruments afin que ceux qui sont dehors soient aussi sauvés au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse et merci de m'avoir écouté. Amen. Amen. Je laisse la parole au pasteur Florence. Amen. Merci beaucoup. Ça, c'est un message essentiel qui doit être prêché périodiquement. Amen. Pour que nous n'oublions pas que Jésus revient bientôt, très bientôt. Et il y a une urgence, on a senti une urgence pour qu'on évangélise, qu'on parle du Seigneur. C'est urgent, absolument urgent. Si on lit Proverbe 11, verset 30, Proverbe verset 11, Proverbe 11, verset 30 dit le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. Si on est sage, on va témoigner. Si on est sage, on va évangéliser. On va s'emparer des âmes avant que la mort s'empare d'eux, avant que même l'enfer les réclame. Amen. Donc, nous devons évangéliser. Ce n'est pas... C'est urgent. C'est une urgence. Il faut qu'on réalise vraiment clairement où vont ces gens qui n'ont pas Jésus. Et voilà, donc... gloire à Dieu pour ce message, gloire à Dieu parce que Jésus revient bientôt et nous avons hâte, nous aimerions en fait, comme Paul, partir très vite, même si on avait le choix, mais on est toujours là parce qu'on a une mission et notre mission c'est d'évangéliser, voilà, d'évangéliser au maximum. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus au travail, qu'on ne fait plus les choses qu'on doit faire, on les fait bien sûr, mais notre première mission donc c'est d'amener des âmes avec nous quand nous allons partir. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce message. Voilà, nous devons y penser tout le temps. Amen, tout le temps. Tout le temps. Voilà. Donc, on va prier par rapport à ce message. Tu vas prier pour toi-même. Jésus a dit de prier le propriétaire de la moisson afin qu'il envoie davantage des ouvriers. Amen. Mais déjà, tu es un ouvrier, tu es une ouvrière de cette moisson-là, de ce champ de Jésus-Christ. Tu vas prier pour dire, Seigneur, que je moissonne au nom de Jésus-Christ tous ceux et toutes celles que tu voudras bien mettre devant moi au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur Dieu. Dis, je veux être un ouvrier qui moissonne pour le royaume dans le nom de Jésus. Je veux être un ouvrier. Avant de prier que Dieu envoie d'autres ouvriers, il faut que toi-même déjà, tu acceptes d'être l'ouvrier qui moissonne. Alors je t'invite à élever la voix et à prier au nom de Jésus. Si tu le fais déjà, dis Seigneur, je veux encore faire plus, encore plus et encore plus.
Je vais encore faire plus, Seigneur. Je vais encore doubler des fois au nom de Jésus. Si tu ne le fais pas, dis Seigneur, je vais lancer le premier pas. Je vais essayer, je vais y arriver. Je veux partir. Je vais le faire pour toi, Seigneur. Oui, dans ma famille d'abord. Il dit en Judée, en Samarie. Il faut que ça commence dans ma famille. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que nous sommes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers. Nous sommes des personnes que tu utiliseras, Seigneur, mon Dieu, pour gagner dans nos familles, pour gagner dans nos nations, pour gagner des vies, des âmes, des personnes, Seigneur, au nom de Jésus. Remplis-nous encore de l'onction de l'évangélisation, le zèle qui évangélise, le zèle pour évangéliser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au Père éternel, Dieu des armées, que chacun de nous puissions prendre à cœur ce que tu as déposé dans nos vies, Seigneur. Le temps, Seigneur, c'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson, Seigneur. C'est le temps de la moisson. Et nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus que, Père, nous puissions marcher, Seigneur, à moissonner des vies, à moissonner des âmes, à moissonner, Seigneur, toutes ces personnes, toutes ces vies dans nos familles, toutes ces personnes qui sont encore dehors, toutes ces personnes qui ne sont pas encore rentrées dans la bergerie. Nous prions qu'ils rentrent dans la bergerie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que tu disposes, que tu transformes les cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes ces vies, Seigneur, soient sauvées. Que toute ma famille soit sauvée. Que toute ma famille soit sauvée. Que personne ne reste en arrière. Que personne ne reste en arrière dans le nom de Jésus-Christ. Ma famille doit être sauvée, Seigneur. Et je prie que cette famille soit sauvée au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs qui ne te connaissent pas, Seigneur, ils viendront à toi au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pendant que tu nous utilises, Seigneur, comme des instruments de gloire, comme des vases pour glorifier ton nom, Seigneur, comme des vases, Seigneur, même s'ils sont dans des choses qui ne sont pas à la gloire de ton nom. Ta grâce, Seigneur, là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, je prie au nom de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus-Christ que, Père, les âmes soient gagnées dans les nations, Seigneur, dans les familles, que les vies soient sauvées au nom de Jésus-Christ, que la parole de Dieu puisse pénétrer les cœurs, que la parole de Dieu puisse faire tomber les barrières au nom de Jésus, les barrières au nom de Jésus, les barrières au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu des armées, oh Dieu des armées, oh Dieu des armées, que ta grâce et ta miséricorde continuent de se manifester, Seigneur. Que ta grâce et ta miséricorde continuent de se manifester dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons prier et nous allons élever la voix, comme Luc 4, 18 le dit, que les prisons s'ébranlent et que les vies sortent au nom de Jésus. Les prisons qui sont dans ta famille, qui empêchent les siens de venir à Christ, que la puissance de Dieu ébranle les prisons au nom de Jésus. Que celui qui est à côté de toi puisse accepter le Seigneur. Prions au nom de Jésus, parce que ce sont des choses qui sont spirituelles. Les choses sont spirituelles et les hommes sont retenus spirituellement. Alors nous allons déclarer que ces prisons tombent au nom de Jésus. Que le joug qui pèse sur eux s'ébranle. La Bible dit que l'onction brise le joug. Nous déclarons que l'onction de l'Esprit brise le joug dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu brise les adorations qui sont contraires à Dieu au nom de Jésus-Christ. Les prisons dans lesquelles les familles sont emprisonnées, nous les brisons au nom de Jésus. Nous déclarons dans le spirituel que ces prisons s'effondrent et que, Seigneur, les âmes sortent de cette prison au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous décrétons et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, dans les familles, dans les nations, nous brisons le voile qui empêche les familles de sortir, le voile qui empêche les nations. Oui, le Dieu de ce siècle a aveuglé, Seigneur. Nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ l'influence satanique. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Jésus-Christ. Nous appelons maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth toute pensée captive à obéir à la voix de Dieu. Pendant que la voix de Dieu se fait entendre, que les pensées captives soient libérées au nom de Jésus-Christ.
Que les pensées captives soient libérées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu des armées, merci de te manifester. Merci d'agir, Seigneur. Merci de prendre contrôle dans les différentes familles. Là où il y a des adorations, Seigneur, que ces adorations s'arrêtent au nom de Jésus. Que les vies qui sont liées, que les vies soient délivrées au nom puissant de Jésus. Sauve, Seigneur mon Dieu, mon roi. Sauve, éternel Dieu des armées. Sauve, oh Jésus-Christ, toutes ces personnes emprisonnées par le diable, Seigneur. Nous prions qu'ils soient libérés et qu'ils entrent dans la bergerie. Qu'ils entrent dans la bergerie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la bonne nouvelle que nous annonçons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. On va encore prier et que tu vas élever la voix pour ceux qui ont le cœur brisé. Luc 4, toujours 18. Pour ceux qui ont le cœur brisé. Pour ceux qui ont le cœur brisé, que Dieu restaure les cœurs. Pour des chrétiens même qui sont désespérés, découragés, que Dieu puisse les restaurer au nom de Jésus. Pour ceux qui font l'œuvre mais qui sont affaiblis, que Dieu les restaure au nom de Jésus. Pour ceux qui prêchent la bonne nouvelle, mais qui sont fatigués, que Dieu les restaure au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont été découragés, que Dieu les restaure au nom de Jésus-Christ. Prions au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la restauration des ouvriers, pour la restauration des servantes et des serviteurs. Merci pour la restauration des fils et des filles du royaume. Ceux qui sont fatigués, qui ont l'as du chemin, Seigneur. Je veux prier et déclarer que la puissance du Saint-Esprit les restaure, que le Saint-Esprit les restaure, qu'ils puissent continuer dans la marche. Ceux qui sont appelés à l'œuvre, qui sont découragés, Seigneur, relève-les, Père, fortifie leur marche dans le nom puissant de Jésus. Permets qu'ils puissent continuer, permets qu'ils puissent avancer, permets qu'ils puissent avancer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, nous décrétons et nous déclarons, Seigneur, que ces vies soient restaurées, que ces vies soient restaurées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous continuons de prier. Nous allons prier pour les aveugles, qu'ils retrouvent la vue. Ceux qui sont aveuglés spirituellement. Ceux qui ne voient pas parce qu'ils sont aveuglés. Nous allons prier, Seigneur, enlève le voile. Enlève, Seigneur, les écailles de leurs yeux. Au nom de Jésus-Christ. Libère-les, qu'ils voient la vérité. Qu'ils voient la justice. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils voient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont manipulés par le diable. Ceux qui sont enfermés, qui sont aveuglés. Seigneur, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Libère ces personnes. Oh Dieu de gloire, brise le voile sur leur vie, qu'ils sortent des prisons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Dieu des armées, ceux qui sont aveuglés, Seigneur, ceux qui ne voient pas la vérité, ceux qui ne voient pas la vérité, Seigneur, nous voulons prier que, Seigneur mon Dieu, le voile se déchire, comme le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas dans le temple, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que le voile de la prison se déchire, afin que désormais nous puissions avoir un libre accès dans sa présence, un libre accès devant le trône de sa grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant pour les malades, ceux qui sont malades physiquement. Nous allons déclarer la guérison, parce que le salut englobe aussi la guérison physique. Alors déclarons la guérison. Prions pour celles et ceux qui sont malades dans leur corps. Disons au Seigneur, nous déclarons leur guérison au nom de Jésus. Si Dieu te met un nom à cœur, prie pour cette personne-là. Élève la voix et prie maintenant. Déclare la guérison. Si toi-même tu es malade, mets ta main sur la tête et déclare, je suis guéri au nom de Jésus. Je retrouve ma santé, je retrouve mes mouvements, je retrouve mon colonne vertébrale redressée au nom de Jésus. Je retrouve mes yeux qui voient de nouveau. Je retrouve mes oreilles qui entendent de nouveau au nom de Jésus. Je prie que Père, tu restaures, Seigneur, de la tête aux pieds tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont atteints d'une quelconque maladie. Je veux prier que tu les guérisses. Je veux prier que tu les restaures. Je veux prier que, Seigneur, tu restaures totalement et entièrement leur vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour le dos qui est guéri. Merci, Seigneur, pour le dos qui est restauré. Merci pour la colonne vertébrale qui est restaurée.
Merci Seigneur pour le poumon qui est restauré. Je décrète que le poumon est guéri au nom de Jésus. Peu importe le mal qui te rend ce poumon, je commande la guérison dans ce corps. Je déclare que le cœur est rétabli. La fréquence cardiaque revient normale. Toi qui es dans un hôpital, maintenant couché, je déclare que ta fréquence cardiaque redevienne normale maintenant. Au nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit manifeste maintenant la guérison dans ton corps. Dans le nom de Jésus. Toi qui as un mal au genou, je déclare que ton genou est guéri. Je déclare que ton genou est guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des problèmes pour marcher, je décrète et déclare que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que cette puissance ressuscite totalement ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que tu sortes de toute forme de maladie, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète que ton estomac est guéri au nom puissant de Jésus. Ton côlon est restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète que les cellules qui se ne reproduisent plus, ces cellules vont se reproduire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces cellules vont se restaurer maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la guérison spirituelle, la guérison mentale. Merci pour la guérison sentimentale aussi que tu accordes au nom de Jésus-Christ. Nous allons terminer, tu vas élever la voix et déclarer une année de grâce sur ta vie. Tu vas prophétiser pour toi-même. Il dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Dis, Seigneur, je rentre dans une nouvelle saison de grâce. Je rentre dans une nouvelle saison de grâce au nom de Jésus-Christ. Une saison de la plénitude. Une saison de la plénitude. C'est pas parce que je t'ai prêché le retour de Jésus que ça veut dire que tout s'arrête. Non, la vie continue. Mais c'était un rappel pour que tu saches la priorité. Alors élève la voix, dis Seigneur, je rentre dans ma destinée prophétique. Je rentre dans la grâce que tu m'as réservée. Je rentre dans la bénédiction que tu m'as réservée. Pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train d'évangéliser, oh, tu me propulses dans ma destinée. Tu ouvres le couloir, Seigneur, et tu me fais entrer par la grande porte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mes affaires qui sont à l'arrêt, je décrète et déclare que mes affaires revivront au nom de Jésus. Mes affaires qui sont à l'arrêt, mon ministère qui ne bouge pas, mon appel qui ne bouge pas, je décrète, déclare que l'année de l'abondance se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans ma famille, je décrète cette année de grâce. Cette année de grâce. Cette année de grâce. Dans cette communauté, je décrète cette année de grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce nous localise. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te célébrer, Seigneur. Chacun de nous aspire à vivre la plénitude. Fais-nous vivre dans cette plénitude. Fais-nous vivre dans cette plénitude. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Merci Seigneur, j'ai la certitude de mon salut et je sais, oh Dieu de gloire, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette, oh descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Oui, premièrement, et ensuite nous les vivants. Alors je crois, Seigneur, que je monterai avec toi. Je monterai avec toi sur les nuées. J'irai à la rencontre de mon époux. J'irai à la rencontre de mon Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour ce jour grand. Je monterai dans les airs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je serai avec toi pour toujours. Merci mon Dieu. Dis merci à Jésus parce que tu es avec lui pour toujours. Le mariage est pour toujours. Le mariage que tu as avec Jésus est pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Le mariage que tu as avec Jésus-Christ est pour toujours. Amen. C'est un mariage pour toujours. Dieu n'a pas prévu un divorce dans le mariage. Si Judas est allé se pendre, c'est parce que Judas n'a pas écouté la parole. Il allait se pendre. Il a renoncé à Dieu. Il allait se pendre. Amen. Mais nous n'allons pas nous pendre. Nous allons écouter la parole. Nous allons demeurer dans la parole. Nous allons être fidèles à la parole parce que notre époux Jésus-Christ n'a pas de plan de divorce pour nous. C'est un mariage pour toujours. Et nous allons nous réjouir. Oh oui,
oui, Éternel, nous allons manger quand il va dresser la table. Il a dit, je m'en vais te préparer une place. Il va te préparer une belle demeure et il va t'installer comme épouse. Il va te donner le meilleur. Il va te donner ce qu'il y a de plus beau. Il va te mettre de beaux vêtements comme le jour de mariage. Et je veux prier et déclarer sur la vie de quelqu'un que Dieu te donne de mettre des vêtements de mariage au nom de Jésus-Christ. Tu porteras des vêtements de mariage. Oui, ce n'est pas seulement au ciel, mais sur la terre, c'est ton désir. Je prie et je déclare que tu porteras des vêtements de mariage. Au lieu d'un vêtement de deuil, il te donnera un vêtement de joie. Au lieu du deuil, il te donnera une huile de joie. Que cette huile coule dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cette huile coule dans ta vie au nom de Jésus. Que tu manges les meilleurs fruits du jardin. Dans le jardin d'Éden, que Dieu te permette de manger les meilleurs fruits de ta destinée prophétique. Qu'il te donne le lait qui sort du rocher le plus dur. Qu'il te fasse sucer le miel qui sort du rocher le plus dur. Qu'il te fasse asseoir à la table des rois. Parce que ta place, c'est dans les lieux célestes, assis en Jésus-Christ. Alors que cette bénédiction s'active sur terre te concernant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Père. Que toute la gloire te revienne. Pour toutes ces vies, toutes ces âmes que tu gagnes, que tu gagneras encore. Pour ces nombreuses personnes qui monteront dans l'arche de l'alliance. À toi la gloire, à toi la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Frère Vincent. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen, 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 amen. C'est quoi l'espérance de la gloire? C'est l'enlèvement. Amen. 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 Pasteur Blaise, vous êtes là pour conclure et prier pour cette semaine aussi?